dans le dernier chapitre de Lancer Compte. La compagnie de la broche à foin est prisonnière dans une cage de Prisblume, la ville suspendue des Carucs. N'ayant d'autre chose à faire dans l'immédiat, un peu de repos s'impose. Durant son sommeil, Ballon est envahi par de mauvais souvenirs. À son réveil, il est transformé. Il s'élance vers Orbus et s'ensuit un combat contre ses amis et contre lui-même. C'est grâce à des mots et des chants familiers qu'il réussit à relâcher ce qu'il avait en dedans. Une créature menaçante glisse devant la baffe avant de se laisser tomber dans le vide. Nos héros sont ensuite amenés dans la salle des vents où ils reçoivent un message. Écoutez, l'équilibre se brise, le vent réclame des témoins, l'ère des origines vous attend. Salut les lanceleurs et les lancelottes, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon de cette campagne. Il y a quelqu'un à la technique qu'on aime beaucoup, on peut-tu donner beaucoup d'amour à Sam? Oui! Merci Sam, on t'aime. Un mot, ça. Sam? Un petit mot pour Kevin, Sam? Continue comme ça. Hey, le meilleur, c'est... J'espère que tu vas acheter mon serpent. Hey, moi, je trouve le meilleur, c'est... Je suis sûr que t'attendais pas à ce que je sois là. Ouais, non plus. Je trouve que c'est le meilleur. Ah oui, il y a du lore, hein, Ben dans oui. ce party-là. Ben oui. Chris, c'est bon. C'est par chez nous, ça? Oui? Comment tu te sens? Je suis fier. T'es connais-tu? Nice. Ouais, ben, ils sont tous rendus députés. Hey, celui qui vient de parler, c'est Orbus le sans-griffe, Guillaume Boldoc. Hey, salut Francis. Salut. Il interprète Potaf Marchepierre, c'est Charles-Antoine Desgranges. Salut, Francis. Salut. Il joue au ballon bardasse, c'est Mathieu Bijou, Bougie Bajou. Youha! Yes! Youha! Et les Nézumia de la Vallée, c'est Andy Saint-Louis. J'ai pris du café, watch out les amis. Let's go! Mais attends, ça a l'air d'être du millennial, chocolat chaud un C'est peu. du mocha. Ah, OK. Mais il y a de la caféine dedans, puis je le sens comme si je mettais le lait dans les veines. Ouais. Alors, avant qu'on commence, on a des petites mises au point à faire avec vous. Les joueurs sont montés de niveau 5 la dernière game. Bravo, les joueurs! Bravo! Alors, on en a donc profité Ça pour... me fait rire. On va avoir une petite mise au point, là. Là, Mise on au a point. besoin de parler. Une manière d'arrêter de faire des fautes dans vos commentaires. Non, calisse. Non, je m'abstiens. Ouais, oui, je m'abstiens là-dedans. Venant du gars qui dit j'adore lancer compte avec un S. Ouais, moi, tout le temps. Hein? J'adore avec un S. À Ouais. première Il y a personne. vraiment bien mal avec un Il S. adore en tout cas. beaucoup. Je Il aime mets tout le temps les tellement S à la lancer première compte. personne, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis désolé, tout vraiment le Mais non, monde. ça prend attachant, je trouve. Ah, oui, le S, c'est comme pour m'attacher. C'est des corps. Non, mais ce que je m'apprêtais à dire, c'est que, étant donné qu'on a monté de niveau, on en a profité pour se remettre à jour avec les fiches. Alors, on est tous officiellement à jour avec 2024. Ouais! Ça veut pas dire de pas nous corriger, là, si on a fait des erreurs. Non. Donc, continue Ça de veut nous corriger. surtout pas dire d'arrêter de nous suivre. Surtout pas. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des éléments que les personnages auront pu ou des nouveaux éléments que les personnages vont avoir. On s'est tous mis à jour sur la même longueur d'onde, histoire que ce soit plus cohérent. Ça fit plus avec... Bah, je vais parler pour moi, j'ai pas vu le vôtre, là. Ouais. Mais moi, ça fit plus avec, Ouais. tu sais, Ton personnage. notre perso, comment Il y a un peu de comment qu'il est rôle. rendu. Comment... Tu sais, parce qu'il y a des affaires d'origine. Fait que c'est comment il a évolué aussi. Ouais, tu sais, c'est ça. Exact. mais Ouais, c'est ouais. ça. J'ai perdu des... Non, je trouve que ça l'a tout équilibré, puis tout le monde, c'est clair pour tout le monde est à bonne place. Est-ce Si qu'on jamais... le dit tout de suite pour que les gens sachent ou quand ça arrive, on... Non, on n'a pas besoin de le dire. On mentionne pas, t'as raison. Orbus, c'est rendu un gobelin. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Les trucs de base n'ont pas changé. C'est toutes les mêmes classes, les mêmes races, le même équipement, mais on a changé. On a refait les fiches Ouais. de 1 à 5 en utilisant la version 2024. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les montées de niveau sont disponibles sur nos Patreons. Oui. Pour les... Mais là, ils vont l'être. Là, on vient de monter niveau 5, fait qu'ils vont en sortir. Je vais en sortir une à chaque Ouais. semaine. Très bien. Fait que c'est ça. Un petit merci à tous les gens qui nous suivent sur Patreon, qui nous donnent un fier coup de main. Notre Patreon s'en vient de plus en plus garni, d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse. Il y a genre déjà presque 100 publications, j'ai-tu rêvé? Ouais. Ou... Plus Ouais, que ça, ouais. c'est- Ah ouais? Paladin, Ouais, Ouais, puis là, à l'heure où l'on se parle, il y en a beaucoup plus. Sûrement que en 100. plus aussi. Il y en a 4 par... 3 ou 4 par épisode, parce qu'il y a la version audio, version... Ouais, vidéo, ouais. Fait c'est que ça. Ouais, c'est on- hot. Fait que ça vous on a intéresse, il y a déjà plusieurs full le paliers, des paliers pas trop chers qui donnent accès à l'audio, qui donnent accès aux vidéos, mais on a aussi des paliers un peu plus chers, mais super abordables, dont le Paladin, qui donne accès à un paquet de contenus bonus, les fiches des personnages, des entrevues de joueurs, Moi, je suis paladin, moi. des vlogs de DM,
des trucs, des Du crafting. crafting de bulldog, Fiches de niveau. des Des fiches, photos du cul de Francis. des photos de mon cul. Non, ça, c'est le. On a un OnlyFans. Ça, c'est notre OnlyFans. Lance et On com. a les tout. Comment t'as dit ça? Lance et com. Sacrament. C'est le plus sale que t'aurais pu choisir, je pense. Lance et compte. Ça, Ah, c'est ça pas. aussi, ça, c'est Je la pensais que t'avais dit version. lance ses insulte. couilles, pis je trouvais ça. Lance et couilles, c'est bon. C'est comme bébé, ça. C'est bon. bébé. Gros bébé. Ah, c'est Puis on a aussi le tier Archimage qui lui vous donne accès à tout ça, mais vous donne surtout accès à des one-shots exclusifs. Mais en avance. En avance, des one-shots en Ils avance. vont être publics, mais en avance, vous avez droit au one-shot. Puis ça vaut la peine, là. Il y a du Mais monde. hein? C'est comme Regarde. le one-shot de Noël. Si t'es pas archimage, ben tu le regardes à part. Là, oui. Exact, exact. La solo de ballon aussi. En tout cas, il y a plein d'affaires le fun qui s'en viennent pour les archimages puis qui sont déjà disponibles. Alors, merci de continuer de nous encourager. Ça fait une sincère différence. Mathieu, est-ce qu'on a des commanditaires cette semaine? Je me le demande bien. Il me semble que j'aurais le goût de faire un GN. C'est vrai? Mais pas traditionnel. Il me semble dans l'univers de Last of Us ou 28 jours plus tard. Monte. Je me demande s'il y a quelque chose que je pourrais aller visiter ou... Dead Road Valley est un événement post-apocalyptique immersif qui vous plongera dans un Québec ravagé par une terrible épidémie de zombies. Vous devrez prendre des décisions cruciales, rejoindre une faction, établir un campement, faire confiance à un autre joueur ou... Non. Entre alliance et trahison, votre survie sera mise à rude épreuve. Inspiré majoritairement de The Last of Us. Eh, va chier! Oui, je vais y aller fort. 28 jours plus tard. Et Resident Evil. C'est quoi les gens? Et Dora l'explorateur. Cet événement vous propose un univers réaliste avec des effets spéciaux et des décors immersifs. Combats, survie et jeux de rôle seront au cœur de l'expérience. Gagnerez-vous le droit de vie? Pour le savoir, c'est sur plusieurs fins de semaine. Fait que tu peux y avoir accès du 15 au 17 mai, la fin de semaine du 10 au 12 juillet, 21 au 23 août, 25 au 27 septembre, 23 au 25 octobre. Je vous invite à aller sur la page de Dead Road Valley. Toutes les informations sont là. Il y a des liens. Puis commence à préparer ton arsenal parce que t'as des zombies à décapiter. Merci. On se revoit dans la Dead Road Valley. Yeah, Dead Road Valley. C'est tout, man. Ah, merci. Hey, c'était nos commanditaires. Merci beaucoup de nous commanditer. Et est-ce que, les amis, vous êtes prêts à jouer à lancer compte? Oui, je pense que oui. Hey, générique. Bon, les amis, vous êtes prêts? Qui quitte? Ah, non, là, c'est Ah, il y sûr a qu'il y a quelqu'un toujours qui quitte. ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui quitte, Hey, là. cette fois-ci, j'avais oublié qu'il y avait ça. hein. Mais c'est parce que ça fait comme 3 games qu'on quitte pas. OK. Est-ce que tu titres? Ah oui, c'est vrai! Oh, On va oui. brasser le D69. Donc, Ça Cindy. fait 1h47 qu'on est là, puis je vais falloir que je quitte. 36. 36, je pensais que c'était comme Le 63. contraire. Si c'est un Si on trois. check un peu, c'est le compteur de 109. Ça. Donc, on vous rappelle que si Andy pogne 69 sur son dé, est obligé de se faire tatouer un truc de lancer compte. D'ailleurs, Andy, je vais te demander de quitter la table, s'il te plaît. Attends, juste moi. Qui d'autre qui quitte, vous pensez? Moi, Ouais. je pense que c'est... peut-être Ballon qui reste. Je pense Ballon je pense reste. Je pense que Orbus reste. Orbus, il est resté une coupe de fois, là. Ben, OK, vas-y. Va-t'en, Orbus. Je pense que c'est toi qui reste, mon Non, nom. je pense que c'est toi. Ballon, va-t'en! Calice de tout le monde, c'est encore moi qui gagne! Je suis l'homme le plus intelligent de la planète! Styx! Est-ce que... On se monte-tu nos fesses? Ils ventent super fort. Le vent transporte une odeur de neige, de froid et aussi une odeur solennelle. T'avances difficilement à travers la neige, tes jambes s'enfoncent, le froid te gagne, tes membres sont de plus en plus gelés. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de constitution. Très bien. C'est quand même bien, j'ai 19. Parfait.
19. Alors, tu continues d'avancer difficilement, de peine et de misère. À force d'avancer, le sommet se dessine doucement au-dessus de toi. Tu connais très bien la montagne sur laquelle tu te trouves en ce moment. C'est une montagne que vous, les nains, vous surnommez la gorge de Taramoun. L'endroit où le peuple nain se retrouve pour faire le serment de la montagne et ainsi devenir un paladin des montagnes. T'avances lourdement, le froid glace ta barbe, tes yeux, tes cheveux. Je vais te demander de me faire un jet de constitution, s'il te plaît. D'accord. Ouais. 12. 12. Tu continues d'avancer à travers cette montagne-là. T'es jeune, t'as peut-être 30, 35 ans. Tu continues, tu gravis le sommet difficilement, puis t'arrives finalement au sommet de la montagne. Sur le dessus de cette montagne-là, il y a un autel en pierre derrière laquelle se trouve Gildor Tête Bleue. Tu le connais, Gildor, c'est le chef de votre horde. Il porte une magnifique armure d'acier lumineuse, un casque parfaitement poli. Il inspire vraiment la sagesse, le courage, la confiance, la loyauté. Il y a vraiment un aura qui se dégage de ce nain-là. Il y a une longue barbe blanche parfaitement tressée dans laquelle se trouvent des anneaux dorés. Autour de toi, il y a plein de nains qui, eux, sont déjà des paladins des montagnes. Et devant l'autel se trouve Olaf Marchepierre, ton frère, Oui. qui est un peu plus vieux que toi. Quand t'arrives au sommet de la montagne, il se dirige vers toi comme quand même rapidement, tu sais. Puis il t'aide un peu à finir de gravir le sommet, puis il est comme oh, j'espère que t'es prêt, espèce d'idiot. Je suis né prêt, espèce d'imbécile. Très bien. Boum! Puis là, il te tape un genre de clin d'œil. Puis il t'avance vraiment rapidement devant l'hôtel. Olaf, il te ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Vous pourriez quasiment être des jumeaux, toi puis Olaf. La seule différence, c'est que il est un peu plus grand que toi. À peine, mais sinon, vous ressemblez vraiment beaucoup. Il fait vraiment froid sur le sommet de cette montagne-là. Le vent est vraiment puissant. Ça fait balancer ta barbe, ça fait balancer tes vêtements, tes cheveux. Mais je pense que Potaf, il a pas froid en ce moment. Comment il se sent, Potaf, tu penses? Ben, je pense que, tu sais, il est à un point culminant de sa vie. Il est très, très fier de s'être rendu là, mais en même temps, il est pas surpris. Il est confiant, je pense, Potaf, à ce moment-là de sa vie. Puis, je pense que c'est la suite logique de tout ce qu'il a vécu à ce moment-là. Fait que, tu sais, il est très solennel, très humble, très ému, mais en même temps, il s'attend à ce qui s'en vient, puis il est prêt à vivre la suite, là, tu sais. Gildor s'approche de toi. Méticuleusement, lentement, précisément. Ses pas s'enfoncent doucement dans la neige. Tu le sens immense, tu sais, même si c'est un nain. Il s'approche à peut-être bien 3 pieds de toi, tu sais. Puis il se met à parler, puis sa voix là, fait écho dans l'espèce d'infini de cette montagne-là. Potaf Marchepierre, vous avez gravi la gorge de Taramoun. Et vous vous présentez ici devant nous pour marquer votre serment. Le serment de la montagne. Est-ce que ces informations sont exactes? Elles sont tout à fait exactes. Et qui avez-vous choisi comme témoin? Mon frère Olaf, qui est là. Puis là, Olaf fait un pas solennel. Son espèce de longue cape bercée dans le vent. Potaf Marchepierre, quelles sont vos qualités qui feraient de vous un paladin des montagnes? Eh bien, je pense que je suis quelqu'un de humble et de combatif, et que j'essaie de faire le bien autour de moi. Mais je ne sais pas si j'ai beaucoup plus de qualités. Je les trouverai en route. Et elle sera longue, cette route. Et parfois ardue Oh, et rude.
Je suis prêt. Est-ce que votre cœur pourra escalader les montagnes qui se dresseront devant vous? Je suis un marche-pierre. J'ai un cœur de pierre qui est fait pour affronter maintes et maintes fois la violence de ce monde qui nous entoure. Oui, je serai capable. Là, je pense qu'à ce moment-là, Olaf, il frappe sur son chest quand tu parles des marchepières. tu sais. Moi aussi. Puis en frappant sur vos armures, il y a comme l'espèce d'écho de ce point-là qui va se frapper contre l'infini de la montagne. Très bien, marchepière. Brandissez votre arme. Je sors un énorme marteau double, un Warhammer, là, tu sais, avec probablement, j'imagine, 2 faces de nains de chaque bord, là, tu sais, comme sculptées dans l'espèce de pierre de ce marteau-là. Puis je brandis le marteau dans les airs comme ça. Ouais, je l'imagine vraiment éloquent, genre, ce marteau-là, ce qui est un peu contradictoire au reste de Potaf, qui est très humble, tu sais. Mais comme quelque chose de l'arme de marchepière. Ouais, c'est vraiment un marteau familial, je pense. Puis à ce moment-là, il y a quelques nains qui se détachent de la gang, puis ils transportent un immense glaçon qui est retenu par 4 chaînes. Puis là, 4 nains s'approchent rapidement, puis déposent ce glaçon-là devant toi, tu sais. Gildor se recule, puis... Est-ce que votre arme pourra briser la glace de la montagne? Je me demande en fait si la glace de la montagne pourra résister à mon arme. Puis je vais te demander de me faire un jet d'attaque. Je l'ajoute dans les airs, puis je pense que le bruit du marteau qui tournoie dans cette espèce de haut de montagne-là fait un écho à travers les montagnes, puis on peut quasiment entendre un son apaisant de tout ça, là, comme un chant de ces montagnes-là. J'ai plus 8 à mon jet. J'étais à 17 plus 8, un 25. Là. Parfait. Tu veux-tu faire tes dégâts? Ouais. Ouf, un beau 2 plus ma force, j'imagine. Ouais, ben plus tes dégâts standards. Fait que ça doit être plus ta force. Hein. Ouais, fait qu'un 6. 6. Fait que bang, tu frappes sur ton marteau s'abat sur le glaçon, le haut du glaçon arrache puis revole, ting. Puis là, Gildor se recule puis il est comme encore. Bang! Tu peux faire un jet d'attaque. 19. Ça touche, jet de dégâts. 7 plus 8, 15. 15. Fou, avec ce coup-là, frappe directement sur le glaçon, clang, qui brise en deux. Clang. Et au centre de ce glaçon-là se trouve une pierre. Puis je vais te demander de me brasser un D4, s'il te plaît. Ouf, ouf, ouf. OK. 4. 4? Ouais. Parfait. La pierre au centre de ce glaçon-là est verte, comme une espèce d'émeraude verte écarlate. Vraiment flash, là, tu sais. Gildor la prend, puis il te l'attend doucement. Potaf marchepière, vous serez donc un ami. Puis là, il te tend la pierre. Que la force des montagnes saisisse votre bras. Que le courage de Taramun envahisse votre cœur. Que votre arme défende les faibles et que vos mots partagent la grandeur de Taramun. N'oubliez jamais que les amis guideront votre chemin. Levez-vous, Potaf marchepière, et regardez vers le ciel, car vous êtes maintenant un paladin de la montagne. Bâti de la marche, taillé à la pierre, à jamais vôtre. Et là, le vent se lève doucement sur la montagne, tu sais. Puis Olaf se penche sur toi, puis il fait juste te dire moi, ça m'a pris 4 coups pour briser le glaçon. J'ai fait exprès pour manquer le premier, pour que tu te sentes un peu épaulé. Et à travers le vent qui s'élève sur cette montagne-là, il y a comme une espèce de voix qui est transportée dans le vent, tu sais, qui rappelle un peu le bruit que ton marteau faisait en tournant. Et à travers
cette voix-là, il y a comme quelque chose qui se met à résonner dans ton cœur, puis t'entends comme si, à l'intérieur de toi, quelqu'un criait « Taramun ». Et le vent qui te berce doucement sur cette montagne-là laisse doucement sa place au vent qui circule dans la salle des vents. Et je vais réinviter les joueurs à venir nous rejoindre. Calisse quand c'est cool, hein? Prends les yeux pis tout, là, calisse. Alors, le vent vient tout juste de se déposer dans la salle des vents, que vous entendez le bruit d'ailes vraiment intense qui bat derrière vous. Alerk atterrit dans la salle des vents. Pouf! Ses grosses pattes lourdes qui résonnent. Elle fonce vers sa sœur, puis elle est comme « Comment oses-tu apporter des étrangers dans la salle des vents? » Puis sa sœur, elle réagit instinctivement, puis elle est comme « La salle leur a parlé. » Alerk se retourne vers vous, puis elle est comme « La salle vous a parlé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? » Ben, je parle pas sale, là, mais on se sent bien, mais je me sens mieux. Écoutez, l'équilibre se brise, le vent réclame des témoins, l'ère des origines vous attend. Pas si pire, là. C'est ce qu'elle a dit, oui. L'ère des origines. Puis, il y a comme une espèce de lourd silence qui s'installe à ce moment-là, puis vous remarquez que Alerk, elle semble... Avec un L. Ouais, A-L-E-E-R-K. Elle semble soudainement vraiment plongée dans sa tête. Il y a comme vraiment une émotion de... Elle est stupéfaite, en fait, de ce qui se passe à ce moment. Puis sa sœur s'approche d'elle, puis elle est comme je te l'avais bien dit qu'il transportait une odeur différente. Puis, à travers cette espèce de lourd silence-là, Alerk se relève la tête, puis est comme nous discuterons de cela demain avec la matriarche. Puis elle fait un petit signe, puis à ces mots-là, il y a un paquet de carottes qui se dirige vers vous, puis qui vous tente des sangles. Des sangles? Ouais, des straps comme pour vous attacher. On a les airs. Oui. Je crois que je vais rester ici. Je me garoche ces sangles. Parfait. J'ai hâte de retourner. Je me sens très bien. Oh. Viens-t'en. Donc là, les carreaux que vous attachent, ce qui devient un peu une espèce d'affaire normale pour vous, là, ça fait plusieurs fois. Les carreaux qui s'envolent doucement, puis vous traversez le village, mais cette fois-ci, ils vous apportent sur une autre plateforme. En fait, ils vous apportent... dans mes cheveux. Écoute, j'ai même pas de cheveux. Ouais, Moi aussi. il y a quelque chose de très serein, puis il y a quelque chose d'un peu méditatif dans cette espèce de vol d'oiseaux-là. Tu sais, qui a quasiment l'air d'être balancé avec le battement de vos cœurs. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de relaxant dans la manière de se déplacer des carottes, là. Je pense que dans la manière que je bouge, ça guide les 5 carreaux qui me tiennent. Reine, ouais. Moi, dans ma tête, dans la tête de ballon, c'est lui qui contrôle où ce qu'il va, puis je nage vers Mia, dans les airs, tu sais, accroché à 5, puis je fais... Ça serait quand même une belle manière de se déplacer, là, pour aller à Coucher même pas, ou à Tarkaba, ou même peut-être sur Cortanis, si vous êtes capable de me tenir, hein, les boys! Puis je dis, j'ai toujours rêvé voler. Ah! La première fois. Fait que vous... Puis des fois, yeah! Puis là, oh! Ils me retiennent, aussi. Je pense qu'en plus, c'est très zen aussi, les yeux fermés, puis le fait de... Le mode de vie de ces Karouk-là, avec la matriarche, puis tout, lui rappelle un peu son passé, là. Puis ça le ramène là, fait qu'il est très bien. Fait que vous continuez de vous promener au-dessus de cette espèce de village-là, qui est un village vraiment peu orthodoxe que vous avez jamais vu, là, tu sais, ce genre de village-là. Puis il vous apporte sur une autre plateforme qui est nettement plus accueillante que la plateforme sur laquelle vous étiez. Il vous dépose sur une plateforme où se trouve une espèce de très grande hutte faite en tissu hyper léger, puis en bois qui semble quasiment fragile. Quand vous entrez à l'intérieur, il détache vos sangles, puis immédiatement, les carreaux ils repartent à toute vitesse. Quand vous entrez dans cette hutte-là, c'est très douillet. Il fait chaud,
vous vous sentez immédiatement bien, comme si vous étiez déposé dans un nid d'oiseaux. Il y a quelques amoncellements de paille ici et là, dispersés un peu partout dans la hutte. Puis au centre, il y a une petite fontaine remplie d'eau qui s'écoule doucement. Le plafond est percé par un trou devant lequel se trouve un miroir qui reflète parfaitement la lumière de la lune, ce qui plonge la hutte dans une espèce de douce lumière bleue. Et Alerque, elle vous regarde, puis elle vous dit nous reviendrons vous voir demain matin. Ça, c'est la malcommode. Là. Ouais. OK. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Vous aussi. Puis elle s'envole rapidement. Nous devrions faire quelque chose. J'ai l'impression que nous sommes en danger, malgré tout. Ben, peut-être, mais pourquoi la peau serait pas restée ici si elle voulait nous attaquer? Peut-être qu'il y a juste à lui donner de l'information sur Pierrot ou sur où est-ce qu'on allait. Vous vous sentez en sécurité, vous? Ici. Oui, c'est quand même assez confortable, non? Pah! Je tombe endormi. Puis je pense que dès que tu tombes, pou, endormi, Pierrot qui est sur ta bedaine, il s'endort immédiatement. Je suis épuisée. Très bien. Dormez, je vais monter la garde. On peut la monter à chacun notre tour. Tu as plus besoin de dormir que moi, Mia. J'ai beaucoup dormi dans cette vie. Puis il y a un flashback de moi qui dors dans plein Dans d'affaires plein de des contextes, bateaux. Dans le météo. En aussi. marchant. J'ai beaucoup dormi. Allez-y. Mais j'ai besoin de genre 3 heures de sommeil dans la vie, moi. Fait que je vais me coucher là, mais réveille-moi. À la mention des tours de garde. Je prends le premier! Ok, je peux-tu rétroactivement juste faire un jet d'histoire ou quelque chose pour... avec ce qui s'est dit dans le vent, là, tu sais, l'air des origines, tout ça. Ouais, Voir si ça me sonne une cloche. Bah oui, absolument. Vas-y, fais-moi un jet d'histoire. Si vous êtes intéressés, vous pouvez tous le faire aussi. Ouais, je pense que je Si j'ai de quoi dans mes livres que j'ai déjà lu. Ouais. me remémore la phrase. Je m'endors. Moi, ça m'a... Ça m'a t'a même pas brûlé, je inspiré une pense. toune. Je pense que c'était tellement dans Attends un peu, on a un archimage par rapport. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est parce que c'est un 1. Les On 1, est- on les... On est rendu à Ah, commanditer les 1. les C'est un. vrai? Oui. C'était qui? Guillaume Légaré? Attends, remets-le. Hey, merci à Guillaume Merci, Légaré. Guillaume. Je Merci, pense Guillaume. que le 1, c'était juste, c'est ça. C'était Le genre- premier 1. Je pense que Ballon, il sait même pas que le vent y a parlé. Un 20. Merci, Mordacan! C'est bien bon, ça. Ça ressemble à Cardacane. C'est Gardacan. Malade. Bon! 20 pour Orbus. Chris, 20, c'est pour bon. Orbis. Oups, t'as un peu. Oups. Ben voyons. Rosa-Daisy, merci. Ah, allez-y. Un! Ben, Mais, pas merci, mais- Je le reroule dessus. Non, je serais épuisée. Ben oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Moi, j'ai eu 9. 9, super. Ouh, crit. Orbus. Je pense que t'as peut-être déjà entendu parler Hey, un. de l'ère des origines, peut-être dans une légende ou peut-être même avec ton peuple, de Tabaxi peut-être qui t'ont parlé de ça. Mais ce que t'as l'impression, c'est que l'ère des origines, c'est possiblement un temple qui serait déposé sur les nuages, qui sert de lieu où les peuples qui volent vont se recueillir. Ça sonne cette cloche-là, mais genre, c'est pas avec certitude, là. Fait que, tu sais, je suis encore pensif. Tu sais, Ballon d'or, Potaf est en train de fumer. Regarde, fait que moi, je marche un peu où ce qu'on est, puis, tu sais, je suis dans ma tête, puis je réfléchis, puis je me roule la moustache en faisant comme « Ah, ça me dit quelque chose, ça. » Parfait. Je vais aller me coucher, mais je vais prendre un de mes robots puis je vais setter une alarme dans 2 heures. Pour qu'il me réveille 3 heures. Qu'est-ce qu'il y a, Orbus? Tu sembles te questionner. L'ère des pas loin de origines. Oui, Il me semble avoir déjà entendu. L'ère des origines. oui, ils nous ont parlé de l'ère des origines dans la salle des vents, plutôt. C'est là que nous l'avons entendu. Faudrait que je dorme là-dessus. Mais il me semble.
Ça m'avoir entendu, mais c'est loin. Il me semble que ma matriarche m'a déjà parlé de l'ère des origines. Une sorte de légende, de temple dans Eh bien, l'univers. voilà qui est surprenant, parce que je connais pratiquement toutes les 3 légendes du monde. Et l'ère des origines fait pas partie des 3? Non. La première, c'est la légende du serpent. La deuxième, c'est la légende de la souris qui se fait manger par le serpent. Et la troisième, c'est la légende de l'ours. Oh! Peut-être y en a-t-il une 4e. Je ne croirais pas, non. Ce n'est pas un chiffre rond, 4. 5? Contrairement à toi. Contrairement à 3. C'est juste des courbes. N'empêche que ça me rappelle cette histoire que ma matriarche me racontait. Eh bien, peut-être que ta matriarche te racontera ceci dans ton rêve. Allez, couche-toi, prends des forces, Orbus. Parfait. Puis c'est ce que, tu sais, je m'assois, puis je pense que j'enlève ma cape, je fais juste la rouler, puis je me couche sur le dos, les yeux au ciel, là. Tu se couche. Ben, les yeux au ciel. Tu sais, je Il dort les yeux ouverts de même. t'es Comme un poisson. ouais. Il y a juste moi qui ai une main en haut. Tu dors? C'est comme les chiens qui dorment avec les yeux un petit peu ouverts, un peu bloodshot, là. Qui bougent un peu. Chasse, je sais pas quoi. Est-ce que c'est dans l'objectif de t'endormir que tu fais ça ou tu veux pas dormir? Non, je vais dormir éventuellement, mais comme ça viendra, là. J'ai pas, moi non plus, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, puis j'ai pu me reposer avant que le ballon explose. Parfait. Ouais. Avant que la nuit tombe, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez faire? Mais moi, quand Peut-être que je me lève, je vais me tirer une pisse, mais. OK. Sors-tu de la hutte? Non. Non? Tu pisses dans la hutte. Je vais pas pisser. Juste en bas, là. C'est ça. moi, quand ça va être Des rendu, kilomètres plus bas. il pisse puis ça devient un spray à la fin, là, parce que Il ça va pleut. au vent. Ok, bon, assez parlé de plus. Euh, Non, je dors tout le long. Là. Moi, quand c'est mon tour de faire la garde, là, à peu près Tu vas avoir des 3 trucs à heures, faire? je vais avoir des- OK, parfait. Donc, vous trois, vous vous endormez. Potaf, tu te retrouves fin seul dans cette hutte-là. J'ai envie de savoir comment tu te sens. C'est quoi l'énergie de Potaf à ce moment-là? Je pense que Potaf, malgré le fait qu'on est dans une aventure, malgré le fait qu'on rencontre du nouveau monde, il n'a jamais été aussi haut de sa vie. Puis depuis le début de nos histoires, de nos aventures, ce qui manque, c'est les siens, c'est la montagne, la caverne. Fait que je pense qu'à ce moment-là, il y a un sentiment peut-être un peu d'imposteur, malgré le fait qu'il aime rencontrer, qui aime découvrir, mais je pense que là, il y a un petit sentiment de solitude aussi haut perché. Les nains sont souvent habitués d'être au sol, ils aiment le sol. Ouais. Je pense que ça l'affecte un terre, peu. même. Ouais, sous terre. Je pense que ça l'affecte un peu. Fait qu'il veut vraiment conserver. Il fait confiance au peuple des oiseaux, mais le bout de lui avec la peau qui sort, il est comme, d'après moi, notre temps est compté. Là. Il va arriver quelque chose ici. Le peuple va... Déjà qu'il en voulait peut-être un peu à Ballon parce que c'est à cause un peu de ce qui s'est passé qu'ils ont été déportés là. Je pense qu'il y a une inquiétude. C'est pour ça qu'il veut pas fermer l'œil puis qu'il veut rester comme protéger ses amis s'il y a pas de Chien, ce soit. c'est même pas de ma faute. OK. Puis quand tu dis un sentiment d'imposteur, c'est par rapport à quoi? De se sentir dans les nuages comme ça. OK. Alors que le nain, lui, devrait être sur la terre. Il y a ce sentiment-là de peut-être... Tu sais, comme quand tu voyages en quelque part puis t'es vraiment dépaysé. Lui, je pense qu'il a presque tout vu, mais là, il est comme... Attends une minute, là, j'ai plus de référents. Je suis loin de... Depuis le début, je suis loin de ce qui me ressemble des miens, mais là, je suis même plus dans un environnement qui me ressemble puis que je connais. Là, Fait que je pense qu'il est un peu dans ce sentiment-là présentement. OK. Je me rappelle pas qui parmi nous connaissait les Carouks qu'on l'avait dessus. Je pense qu'il y a personne. Personne, moi, je pense que c'est des Puis corbeaux. Ouais, c'est ça. Puis ils sont pas connus, ça, c'est-tu... C'est un... Ben, de ce que vous avez compris, c'est que c'est un peuple du sud. Fait que peut-être que il était pas vraiment sur le continent à base. Fait que ça se peut que vous les... Quand tu parles du sud, toi, tu parles d'un autre continent au Non, sud? non, non. Le sud d'Ilitac. Du continent, du même Nous, on est au continent. nord. Ouais. Ah ouais, ok. Mais... Et la nouvelle Edoria, parce que j'essaie de me rappeler, tes royaumes sont séparés comment? On peut savoir la Eldoria, carte? c'est juste la boute jaune ou bleue, je me rappelle pas. Là, mais... Si on met la carte sur la... Ouais. Sinon, comme ça.
On n'a pas la carte mise à jour encore, hein? Ouais, c'est elle. Ah, c'est elle? Dans le sens que, fait que la région jaune, là, Nouvelle-Eldoria, tout ça, les autres régions de d'autres couleurs, Ben, c'est quoi nos connaissances de... Ah, c'est ça, c'est pas la mise à jour. On va... Écoute, je sais même pas, là. Ah ouais. en fait, Juste savoir, c'est pas une question vraiment de mon personnage, plus que dans l'univers. ouais. Fait que tu vois ce qui est rouge un peu dans le bas. Ouais. Tu sais, ben là, moi, je suis daltonien, là, mais je sais pas si c'est rouge, ça, le bout avec le sablier. C'est plus gris ici. Mauve, Gris. gris-mauve. Bon, c'est OK. OK. C'est la couleur que ta voix, je pense. Ben, ça, c'est... c'est le sud. Ouais, ça serait plus ce coin-là. Non, ici, Veux-tu descendre, Sam? Ouais, descends la flèche mauve. Descend, puis... Descends encore, là, le gars, il y a le sud, là. c'est plus où il y a le sablier, fait complètement à Sud. droite de ça. Puis aussi, plus bas, sur un autre continent aussi, ça semble Là, plus être ouais, dans dans ce ce coin-là coin-là, que les exact. Caroques proviennent. là. OK. Pas nécessairement sur le continent du Litac, mais ouais. Ils ont... Planis, c'est où, mettons? C'est pas ce qu'on Ah, ben, vous le savez pas, ça. Moi, je pense que, tu sais, Orbus a probablement déjà entendu parler de ce peuple-là, genre de par sa matriarche, les Tabaxi, mais comme Peut-être. ne sait rien d'autre que leur existence, mettons. Puis même que je pense que peut-être que tu savais même pas leur nom, en fait. Non, Vous ben savez c'est pas ça. les Caroques. C'est genre un peuple du ciel ou, tu sais, peu importe comment C'est ça. ma Peut-être matriarche que- en parlait, là, mais ouais. Peut-être que Potaf a déjà rencontré, mais il y a plus. Ça, Ce c'est quelque souvenir-là. chose qui s'en souvient pas, ouais. Peut-être. Est-ce que, Potaf, tu portes attention, tu veux faire un vrai tour de garde? Ou, Ouais, je veux vraiment. Je suis fait que- vraiment sur mes gardes, moi. je vais te demander de me faire un jet de perception, s'il te plaît. Perception, on est à 0 tout le monde. 13. Crit! Moins 7. 13. Moins 7. Est-ce que tu restes dans la hutte? Ouais. Tout a l'air plutôt calme dans la hutte. La seule chose que tu remarques, c'est que tes amis ont l'air d'avoir un sommeil vraiment agité. Ils ont l'air de... La plupart bougent. Les trois bougent, en fait. Ont l'air de comme essayer de se défendre ou de... Tu sais, il y a quelque chose de très agité dans leur sommeil. Ouais. Tu remarques aussi que le miroir qui est au plafond, qui reflète la lumière de la lune, a l'air de se déplacer aussi en fonction de où la lune se trouve. Comme pour permettre tout le temps à la lumière d'enrober un peu la hutte dans laquelle vous vous trouvez. Je trouve ça fascinant, mais ça m'inquiète quand même. Puis pendant que tu fais tes tours de garde, vous, mes chers amis, le sommeil vous prend vraiment rapidement. Comme une espèce de noyade. Pas doucement, d'un coup, comme si quelqu'un voulait tirer votre esprit dans l'eau glacée. Vous ouvrez les yeux, les trois. Ça me rappelle-tu quand la peau est venue me chercher? Ouais. Vous ouvrez les yeux, les trois. Vous êtes ailleurs. Il y a un vent brûlant qui souffle sur votre visage. L'air est lourd. Devant vous s'étend un désert de sable mêlé à de la cendre. Et il se dresse autour de vous une carcasse titanesque. D'os noirs, courbés, plantés dans terre comme les ruines d'un château qu'on aurait oublié. Il y a un vent qui siffle à travers cette carcasse-là. Les os noirs de cette bête-là forment des arches, tous tordus dans la même direction, vers le centre, où se trouve un hôtel fossilisé. Hôtel A-U-T-E-L ou H-O? Pas un Hilton. Ouais, c'est ça. Un Hilton fossilisé. Y a-tu un service de valet? J'ai vraiment l'image. Il y a un bourdonnement qui monte doucement. Au début, le bourdonnement a l'air très loin, mais rapidement, il se rapproche. Puis plus il se rapproche, plus il a l'air d'être même à l'intérieur de vous. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Il y a... Je t'interromps. Ça ressemble-tu au plan de Calcirac? Est-ce qu'on est familier avec ce... Tu veux-tu me faire un jet de... Fais-moi un jet de survie. Est-ce que ça me rappelle mon rêve avec la terrasse? Oui. Ok. Ben, survie, Même là, pas de ça jet. donne quand même 16. OK. Genre, beaucoup. Ça ressemble un peu au plan de Calcirac, mais il y a quelque chose dans le ciel qui est pas comme le plan de Calcirac. Il y a quelque chose dans le ciel qui est très normal. C'est réel. Tu sais, dans le plan de Calcirac, le ciel était rouge, tu sais,
comme volcanique quasiment, là, tu sais, un peu impossible, mais là, ce que tu vis en ce moment, le ciel te semble tout à fait possible. Mais moi, ça me semble familier. Toi, ça te fait vraiment penser à l'endroit où l'espèce d'immense terrasse qui t'a foncé dessus dans ton rêve. Je le verbalise, je fais... Je suis déjà venu ici. J'ai déjà vu ça. On est où, là? T'as voyagé beaucoup, toi, Orbus? La nuit où on a tous rêvé, où j'ai rêvé à la légende dont je vous parlais, la Tarasque, Ah, est-ce qu'on est en train de rêver? c'est ici. Pourquoi t'as fait pas là? Est-ce que Pierrot est sur moi? Non. On doit être en train de rêver, Pierrot, voilà. Est-ce qu'on la voit, l'espèce de créature, comme les os, là? C'est-tu qui... j'ai peut-être mal compris. Non, mais vous voyez les os, mais les os ont l'air d'avoir été assemblés. Ok, c'est pas... ça m'ouvre pas. Ça bouge pas. Ils ont l'air d'avoir été plantés, assemblés pour former une espèce de structure Mais qui ressemble étrangement à un château. C'est-tu des os de Tarasque? C'est Nivelor, je pense. Je pourrais pas vous dire. Avant ça, j'ai toujours pensé que c'était une légende. Quelque chose pour vous faire peur aux petits. Fais-moi un jet de nature, Orbus. Ouais, c'est ça, c'est passé. Dans le livre, il parlait de la carcasse de 11. Nivelor, Hmm. qui s'apparentait à une tarasque. C'est dur à dire, mais tu connais pas de créature aussi grande que celle-ci à qui les os pourraient appartenir. Tu sais pas de source sûre que c'est des os de Tarasque, mais... Je pourrais pas vous dire, mais c'est de la même grosseur que ce que j'ai vu. Ma sœur a dit qu'il l'emmenait à l'esprit. L'esprit, c'est le corps de Nivelor. Il y a un hôtel, il y a des gros os. C'est soit ça ou c'est Dry Bowser. Je suis pas à Mario Kart! Ben, je vais m'approcher, moi. Parfait. Fait que tu marches vers l'hôtel. De ce qui res... Ah, oui. Tu te diriges vers l'hôtel. J'allais dire y a-tu le crâne? Fais-moi un jet de perception. Ou d'investigation. Pendant ce temps-là, je vais juste... Nathan! Perception. C'était là. 20, Dirty 20. OK. Je regarde aussi. Tu peux le faire toi aussi si tu veux. Non, tu vois pas le crâne. Alors, Mais ce que tu es capable de constater, en fait, c'est que clairement, ces os-là ont été déplacés. Ça forme pas le corps de quelque chose. mais c'est... Je peux-tu dire que ça semble être tout le même corps? Oui. OK. Ça semble tous appartenir à la même créature, mais ça a été déplacé pour fabriquer une structure. OK. Je vais m'approcher de l'hôtel. Parfait. Je rejoins Ballon pour arriver côte à côte et je marche au même rythme. Là. Parfait. Comme on est un à côté de l'autre. Mia, Je suis très proche, mais je regarde s'il y a du mouvement, puis surtout si je vois ma sœur. 22. 22. Tu vois quelques trucs, oui. En fait, vous voyez tous quelques trucs. Il y a des silhouettes encapuchonnées qui avancent doucement vers l'hôtel. Vous êtes capable de voir que leur pied n'a pas l'air de toucher le sol. Ils ont quasiment l'air de léviter doucement au-dessus de la terre. Ils chantent tous ensemble, mais leur chant n'a pas vraiment de mots. C'est plus comme une espèce de grondement qui a l'air de provenir des profondeurs de leur gorge, de leurs intestins peut-être même. Puis vous voyez Pierrot. Il dort, ou peut-être pas qu'il dort, mais il a les yeux fermés. Et sous ses yeux, sous ses paupières, en fait, vous voyez que ses yeux ont l'air de bouger. De se déplacer vite, comme si il faisait un cauchemar. Les cultistes se déposent délicatement sur l'autel qui a été sculpté dans une côte de ce qui a l'air d'appartenir à une tarasque. La côte est comme noircie, rongée par des siècles. Dès que Pierrot est déposé sur l'autel, la surface de l'autel se met à onduler, puis comme à danser, comme si elle sentait un peu l'énergie de Pierrot. Et puis là, vous voyez Nessan, transporté par des cultistes. Je mets la main sur le torse aussitôt que je la vois à Ballon pour qu'il arrête de marcher, puis je la pointe pour que tu... Ouais, moi, si tu faisais pas ça, je me garachais. Tu l'as jamais vu, Nessan? Non, mais elle ressemble. Oui. Je pense que...
Elle me ressemble Je beaucoup. fais. C'est une halfling. Elle est extrêmement maigre. Maigre. Pâle. Je pense Elle a l'air que faible. Orbus, il met la main sur le ballon, Puis je moi, je regarde mets la Mia. main sur Mia. Tu sais, comme... Je mets la main sur mon oreille. Elle a la bille. Fait que j'essaie de bille à bille. Je fais la même affaire, mais moi, j'ai pas de bille. Pierrot. Oui, ben t'as une bille, là. Mais Pierrot, il en a pas. Pierrot! Est-ce que tu m'entends? Veux-tu me faire un jet d'arcane? 14. 14. Le regard, quand tu te mets à parler à Nessan, tu vois que son regard s'active un peu, mais elle essaye. T'as l'impression qu'elle essaye de répondre, mais c'est comme si elle était tellement faible que l'air était plus capable de sortir de son corps. Elle a les poignets liés par une corde, puis les mains dans des sacs. On la pousse doucement jusqu'à l'hôtel, puis il y a un cultiste qui la traîne, qui murmure « Le sang ouvre la voie. Le sang réveille la forme. » Et là, le cultiste sort un poignard. Oh, man, non. Non, je fonce. Tu penses? Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais. Je fonce, puis je vais. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Parce que j'ai rien avec moi. J'ai pas mes robots, j'ai pas rien. Non. Le sang ouvre la porte. Le sang réveille la forme. Ouvre la voie, le sang réveille la forme. Je fais juste me mettre à courir, puis je vais vers elle, puis je tends la main, puis je fais. OK. Je cours en même. Tu sais, comme je vois que Mia, elle part à courir, je cours derrière elle. Puis on est à combien de distance à peu près? Vingtaine de pieds, peut-être? Je vais crier. Vas-y. Je lance mes gènes juste pour s'il y a un corbeau blanc qui part puis qui vient gosser la main du couteau. OK. Là, Mia crie. Je vais crier aussi. Lâchez-la, espèce de lâche! OK. 2 choses. Fais-moi un jet d'arcane, Orbus. C'est pas la grosse affaire. Oh, 14. Arcane, 15. 15. Boum, tu lances ta main. Fou, le corbeau se dirige vers la main de le cultiste qui tient le poignard. Choum, le corbeau s'agrippe à sa main. Puis là, le cultiste se revire, puis à ce moment-là, il constate que vous êtes là. Et il y a des cultistes qui vont courir vers vous. Est-ce que je reconnais le cultiste? Fais-moi un jet de perception. 10. Est-ce que tu cherchais une personne en particulier? Ouais, tu sais, mettons si c'est Kael. C'est pas Kael. Sinon, est-ce que. Il y a un masque en pierre. Il y a un masque en pierre, genre. Ok, parfait. Puis, tu sais, ce que tu es Pas capable de très constater, c'est distinctif. qu'il a les yeux animés, là. Il a l'air heureux de ce qu'il s'apprête à faire, là, tu sais. Ok. Quoi, ce petit drive-là? C'est pas vrai. Je cours vers eux, puis j'essaie de passer entre les jambes. Je vais chercher ma sœur. Super. Il y a 2 cultistes. Hey, attends. Moi, j'ai rien fait à date, là. Non. Je pense que tu pars à la course, je te rattrape, puis je te lance. Passe-moi tout. Si Je m'en vais vers Pierrot. ouais, tu me prends, je me débat, mais dès que je sens que tu vas me lancer, j'y vais. Va la chercher. Tu sais, je te le dis au pire, là. Va la chercher. Ça faut pas que ça arrive, ça. Ouais, puis je pense que. Moi, je le vois comme on part. Ben, à c'est la ça. course. Les On deux, l'a pas là, dit, on mais je pense s'occupe- pas on que, s'occupe je pense des pas que le ballon est autres. resté là. Non, évidemment. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Oh boy! Ils ont décidé de faire de quoi, puis ils me l'ont pas dit. Ouais, c'est ça. Les deux, on saute dans le tas, là, je pense. Parfait. Fait qu'il y a quelques cultistes qui vont tenter de vous empêcher. On n'a pas notre arme, j'ai pas ma flûte. Vous avez pas d'armes. Vous avez Non, même pas que de problème. même que vous êtes vous portez pas les vêtements que vous portez normalement. Vous êtes comme habillés comme de longues toges beige. C'est comme si Comme les cultistes. non, les cultistes sont rouges, mais c'est comme si on vous avait démuni de tout ce que vous possédiez. On va faire ce qu'on va faire, on va faire des jets de force opposés. Tu peux faire acrobatie, Nessan. Puis, Mia, excuse. Puis tu peux le faire avec avantage, si tu veux, étant donné que Ballon va te pousser. Ben, puis moi, je suis en rage, je crois. Parfait. Hey! Ok, attends, je vais te dire c'est quoi la marque à battre. Vas-y.
J'ai... La marque à battre, c'est 20. 23. C'est réussi. Fait que... J'imagine Ballon te prend, hoop, il te lance. Je sais pas de j'ai à faire. Non. Puis j'imagine qu'il me lance, puis je vois le chemin vers Nessan. Je vois juste ça. Je calcule, un peu comme Sherlock Holmes, là, dans Robert Downey Jr. Oui. là. Je sais où ils s'en vont, puis je suis comme, c'est pas vrai que je vais la rater. Fait La que là, pression du vent. j'en pogne un, il va direct sur moi, je mets un pied dessus, puis je me propulse, puis je passe, genre, je donne un petit coup de pied derrière la tête en le propulsant, puis en allant vers ma sœur. T'arrives... Il rencontre un genre de mur en forme de... Bong! Pong! T'arrives à peut-être 2 pieds de Nessan, à côté d'elle, là, tu la vois, puis là, tu constates son espèce de maigreur, puis tu sais, elle a la peau qui renfonce sur ses os, elle est pâle. Son regard est presque vide, là, tu sais, de quasiment sans vie, c'est quasiment si tu regardais un squelette, là, tu sais. Je la prends dans mes bras tout de suite. OK. Moi, pendant ce temps-là, je cours encore dans le tas, puis en courant, c'est un rêve. Je me rends compte que j'ai des mains de tabaxi, j'ai des griffes. Puis moi, j'ai un Oh, esti je sais de pas gros si tu te pénis. rends compte. Ça, oui. Non. OK. Non, en fait, non, t'espères peut-être avoir ça, mais on dirait que votre volonté se dissipe peu à peu. Comme si on aspirait tout ce que vous aviez de vous. OK. Un gars s'essaye. Ben oui, mais Mais qu'est-ce je cours Un dans chat le tas. s'essaye. Un chat s'essaye. toi, tu voulais foncer vers Pierrot? Oui. On va faire un jet de force opposé. D'accord. Ah, 13. Je te bats. Ouais. Fait que toi, tu voulais faire quoi? Je saute dans le tas, puis je vais à main nue, là. Puis tu veux attaquer, tu veux pousser, tu veux courir Ouais, vers- je pousse, j'essaie d'étasser. Moi, ce que je veux, c'est laisser, tu sais, comme, les retarder pendant que Mia est avec sa sœur. là. Super. Fait qu'on va faire, nous aussi, un jet de force opposé. 13. Je peux te faire acrobatie? Tu peux faire acrobatie, ouais. Oh, ça va. 25. Parfait. Fait que, boum, tu maîtrises quelques cultistes et plaques au sol, alors que Ballon court, tasse des cultistes pour se ramasser devant l'hôtel et tomber nez à nez avec Pierrot, qui est couché sur l'hôtel. Tu remarques aussi que l'hôtel, comme si elle se détachait doucement, commence à l'envelopper, là, tu sais, comme si elle voulait le garder sur lui. Au moment où tu touches Nessan, son corps est froid. Puis, comme de la glace. T'as l'impression de serrer un cube de glace, en fait, dans tes bras. Tu touches son corps qui est quasiment juste ses os, tu sais. Le cultiste qui était debout, à côté de vous, avec la dague en os dans ses mains, disparaît. Les cultistes autour de vous disparaissent. Nessan te regarde, puis elle disparaît. Et il reste seulement l'hôtel avec Pierrot dessus. Et Pierrot ouvre les yeux, puis ses yeux sont noirs. Noir. Pas de pupille, pas de blanc, juste un espace vide. Puis t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui vous regarde au travers. Et sa peau commence doucement à vibrer. Ses veines deviennent noires, proéminentes, un peu comme si c'était des racines d'arbres qui le transperçaient. Et il va te dire « Je reviens ». Et le noir vous envahit. Il y a un souffle qui traverse vos oreilles, un rire. Et vous vous réveillez. Attends, est-ce que je me réveille à mon 3 heures ou on se réveille toutes? Vous vous réveillez tous les trois. Couverts de sueur, avec un espèce de goût de cendre. Je me touche, je cherche Pierrot. Ouais, Pierrot, il est... Sur moi. J'ai pris Pierrot. OK. Parce que pendant ton rêve agité, ça l'a probablement réveillé. Puis moi, je suis plus loin de vous avec Pierrot. Puis je l'amuse avec mon petit ours. Et oh, regarde ça. Puis j'y raconte tout ce qu'on a vécu.
j'y reparle de nos plans et tout. Je suis en train de tout y dire parce que pour moi, c'est ma manière de raconter l'histoire. Alors, nous avons prévu t'emmener en quelque part, te cacher peut-être. Paniqué, il est plus là, je me lève, je scanne, je te vois. Bah alors. Oh oui, reprends-le. Et tu étais agité, il n'arrivait pas à dormir. T'as-tu dit quelque chose? Potasse! Oui, il a dit potaf. Ou peut-être caca. C'est bien, pas caca. Oui, c'est très bien. Puis, Papa! il est Saint-Maud. Moi aussi, tu sais, en me réveillant, je scanne, je veux voir Je prends Pierrot. je le En- colle en bas. Fuck off d'abord. Je m'approche en même temps, sauf que pendant qu'il l'a dans les bras, moi, je regarde les yeux, je regarde si c'est comme les veines. OK, tu veux-tu me faire un jet de médecine? Ben, je l'euthanasie. Ben, moi, tout, je peux-tu faire un médecine, perception, quelque chose, juste voir Absolument. dans quel Et, état. ouais, moi, Médecine. Ça va être 5-6. Comment? Ouais, j'ai eu 2, là. Fait que Ouh, c'est, crit! Moins 15. c'est 2. 2. 6. Fait qu'il il m'a tout l'air... Quand vous le regardez comme ça, il a l'air tout à fait standard pour ce qu'un bébé en pierre peut être standard, mettons. Il a l'air de Pierrot, 100% Pierrot. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Je reviens. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Vous aviez un sommeil agité et maintenant vous vous réveillez tous en même temps, ce qui est assez étrange. Pendant que tu l'avais, est-ce qu'il te semblait bizarre? Est-ce qu'il a rien dit? Ah ben! Oui. Je suis moins... si je suis craintif, je le prends pas. Eh bien, non, il n'arrivait pas à dormir, donc je me suis dit que je préférais que Ballon soit capable, lui, de dormir. Je l'ai pris et je lui ai parlé. On s'est mis à avoir un petit moment et je lui ai montré l'ours, une muscade. Oui. Et puis j'y redonne le petit ours dans les mains et je l'ai... Puis comme il mord. Non, ah oui, très bien. Puis je me tourne vers Mia, je fais... Ça va? Non, je suis tannée! Je suis tannée! Qu'on me montre ma soeur en danger, je suis tannée qu'elle soit sur le bord de mourir. Puis pourquoi on est ici? Pourquoi on n'est pas sur Cortanis? Je vais péter un câble. Je sens que je suis au bout. Je suis au bout de mes nerfs. J'essaye de contenir ça depuis jour en jour, heure en heure. Là, je suis rendue de minute à minute. Je sais pas quoi faire. Ma soeur va peut-être mourir, puis on est à l'autre bout du monde. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez vu. Non. Pas faite forte. Elle est pas forte. J'explique full vite. Ah, Mais une chose est sûre, il faut pas on le savait déjà, mais il faut vraiment pas qu'ils soient proches, ces deux-là. Faut laisser Pierrot quelque part, puis il faut aller à Cortanis. Maman. Je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère. mais même si nous allions à Cortanis, avons-nous les aptitudes et ce qu'il faut pour faire quelque chose? Je le sais pas. Je sais pas quoi faire. Je pense juste à ma sœur ces temps-ci, puis y a rien qui m'indique qu'elle va être en sécurité. J'arrive pas à être intelligente. Je me fais avoir par la peau. Je sais plus quoi faire. C'est vraiment lourd, ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai de la misère à être intelligent. Je prends Orbus et Ballon, puis je les amène plus loin. Puis Ballon, je sais pas si t'amènes Pierrot avec toi, mais Non, je le laisse à Mia. je vous prends plus loin, puis je fais... Maman. J'ai déjà croisé ce genre de fureur chez quelqu'un. J'ai l'impression que si nous la retenons, elle fera le chemin seule. Et les dangers sont nombreux. Regardez-la, petite, chétif, Germaine. Ça peut être dangereux. Ces trois aspects peuvent être très dangereux. Disons qu'elle me rappelle la mère de Elle me rappelle la mère de Boulard. Elle me rappelle la mère de Boula. Il faut
rapidement trouver une solution. Je propose que nous utilisions ces amis qui ont des sangles et qui nous amènent dans les airs pour nous départir de Pierrot et de peut-être aller tous et toutes mourir à Cortanis si c'est ce que notre destin veut. Qu'en dites-vous? Oui. C'est ce qu'ils veulent. Rien nous dit que tout ce qu'on voit est vrai. Je comprends, Orbus, mais comment faire comprendre cela à Mia? Elle va y aller. Elle est plus intelligente que nous et elle le sait. Elle va prendre les devants et vaut mieux la suivre et mourir avec elle que de la laisser crever seule. On l'empêche de mourir en allant la protéger. C'est ce que je dis. Mais moins optimiste. Oui. Orbus, il faut parfois prendre sa raison et la mettre dans le sac. Je vous laisse. Les deux. Attends. Je vais marcher vers toi. Donne-moi Mettre à genoux. 30 secondes. Avant que tu te ramasses là, Pierrot, il est comme proche de toi. Puis il est comme Maman. Qu'est-ce que tu me veux? Pierrot, tu te rends pas compte que t'es peut-être dangereux pour nous? Famille. Pierrot, je suis en train de la perdre, ma famille. Puis au moment où tu dis ça, il se revire un peu, puis il pointe le reste du groupe, genre. Oui. Puis c'est pas ma seule. Qui? Je sais même pas si je peux te parler. Je le prends. Puis Je le serre. il te serre le plus fort qu'il peut dans tes bras. Puis tu peux arriver à ce moment-là, Ballon. OK, ben là, je pleure d'émotion. OK, c'est beau cette scène-là. OK. Là, je me mets à genoux. Je mets ma grosse main sur son épaule. OK. Là, on t'a perdu tantôt, là. Ben, tantôt. Là, on t'a perdu l'autre jour, là. Hein? Là, on te reperdra pas, là. Hein? Là. Alors, regarde-moi, là. Dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. Puis on va le faire. Puis à ce moment-là, moi, j'arrive juste un peu en arrière de... Toi, dis-y à lui aussi. Puis, tu sais, avec un... Tu sais, j'approuve, là. Je... Puis je m'excuse. Non. Je... Je pensais que c'était ton hostie. Moi, je le vois vraiment comme... Ah, c'est parce que moi tout, je t'imagine tout le temps arriver vraiment dans un scène, genre, vraiment silencieuse. Oh, oui. Je pensais que c'était ton nasty chat. Tu sais, solennel, là, genre, un peu... Tu m'as, genre, rarement mis de même, là. J'ai peut-être l'air un peu du temps de l'armée, là. Parce que c'était vraiment ça, Ballon, dans l'armée. C'était genre... J'ai aucune idée c'est quoi faire, mais si vous me dites quoi faire, je le fais. Je sais pas, Ballon. Ma tête pense que ils veulent qu'on aille là. C'est peut-être juste une image que la peau nous a... Est-ce que ça ressemble à quand la peau t'avait parlé ou t'avait pris possession de toi? C'est un rêve que t'as fait? C'est quoi qui s'est passé, toi? Je m'en rappelles-tu? Veux-tu me faire un jet? Juste un jet. Fais-moi un jet. Oh! Un jet... De sagesse? Ouais, fais-moi un jet de sagesse. 8. Tu te rappelles très clairement d'avoir entendu la voix de Clarine. Puis d'avoir senti sa présence, en fait, à Clarine. Mais les détails, les prix, tu t'en rappelles semi. Hein. Il m'a... Ça m'a rappelé quelque chose de vrai, mais
Puis même si c'était pas vrai, je me rendais pas compte que c'était pas vrai. C'est vrai que c'est fort. C'est bien fait. Parce que je sais pas si il nous joue dans la tête. Si, c'est ça, si... Si c'est un piège... Ils ont rien qu'à me jouer dans la tête, moi. Y a rien dans la mienne. Eh bien, ce Donc, ne quel serait jeu? pas un endroit très le fun à jouer s'il n'y a rien. Exact. Moi, au moins, il y a pourrait des l'emprisonner. petites glissades, des ballons poires. Il y a un petit carré de sable aussi. Ouais, la mienne, c'est une maison de hoarder. Il n'y a pas vraiment de place. Eh bien, si ce que vous pensez que tout ça, c'est un piège, je pense que les gens qui tentent de nous tendre un piège ne s'attendent pas à ce qu'on tombe dedans si facilement. Donc, pour les surprendre, nous allons aller dans le piège. En sachant que c'est un piège. Oui, la vie est remplie de trucs prévisibles, mais nous sautons quand même dans la piscine en maillot de bain. Je pense que Pierrot, il est genre. Puis je me mets à fouiller dans mon sac parce que je veux genre sortir, je sais pas moi, comme genre chacun un petit bonbon, un bonbon de l'amitié pour faire. Fait que là je fouille puis j'ai genre ça ressemble à des loukoums, j'en donne chacun. Ceci nous donnera de la vivacité. Puis c'est genre un petit surette qui nous donne un boost. On a besoin de confiance. Puis pendant ce temps-là, vous voyez que de mon sac tombe plein de choses parce que je fais pas attention, dont une genre de pierre verte. Puis Allez, allons-y. Prenez ce bonbon et il représente notre amitié et notre courage. J'adore ça quand tu manges. Je prends le bonbon, mais je fais. T'as échappé, puis je pointe la pierre verte. Ah oui, je la pogne, je la remets dans ton sac. Merci. Bon, Fait que là, on a... Regarde. On fait un plan à 50 étapes. 50e étape, Aujourd'hui, tout est réglé. dans l'épisode... Étape 49. I got the ref. Ah ouais. qu'est-ce que tu veux dire? Hey, on n'a rien qu'à vraiment, là, se Un dire... plan en Qu'est-ce- 50 étapes. Je sais pas, moi, on peut donner le nombre d'étapes qu'on veut, mais... Moi, un on plan a fait... toujours une seule étape. Le plan. Ben, moi aussi, quand je fais une petite to-do list, là, j'écris toujours « écrire la to-do list ». Fait que là, je peux barrer ça. Puis c'est Alors, encourageant. débarrassons-nous du bébé et allons à Cortalis. Ben là, se débarrasser, c'est un gros mot. On le met en sûreté. Oui. Eux, là, ils volent. Oui. Ils sont déjà allés. Ils nous l'ont dit. Il pourrait aller le porter à coup de je sais même pas. Oui! Puis je saurais pas c'est où. Et vous Non. leur faites confiance. À eux. Oui. Il faut que je travaille sur quelque chose, mais il y a moyen de savoir si on peut leur faire confiance. Oh. Pas plate, J'ai eu une ça. idée, puis je me ferai plus avoir. Fait que je m'en vais dans un coin, puis je prends mes robots, puis des baies, puis je me mets à travailler, focus. Hey, moi, je vais en Il voter. n'y a rien d'autre, ouais. Je sers à fuck off. C'est bon, t'es à côté, moi, je m'en fous. T'es là, puis tu peux faire comme, tu as besoin de... Puis Ouais. je t'ignore. Puis je travaille, je prends ma torche, je prends le robot, je tisse des fils de fer de bille en bille. On est encore là. Il y a des bruits d'outils qui existent, tu sais, comme... Je t'utilise en fait Quel comme cobaye. cartoon, là. Tu vas dans le milieu d'un cercle, puis je te fais tenir une bille, je te fais dire des affaires, puis je pose des questions basiques. C'est quoi ton nom? Pardon? T'as quel âge? C'est quoi le nom de ta femme? Genre, je sais pas, mais il y a quel âge? ben, je pense qu'il sait 40 pas. Ça serait malade qu'il le sache pas. Non, je sais pas, j'ai quel âge. Je sais pas. C'est bon. Écoute, je sais même pas. Écoute, je sais même pas. Est-ce qu'il y a des trucs dans la tête? Veux-tu me faire un jet de perception? C'est quel âge? Là, ça... Crit. Yeah! Mathieu Murray! Yes, sir! Ça! C'est très... Il y a une corvette. T'as gagné Une corvette. un frigidaire! Trottinette électrique. Non, mais c'est très... Pneus d'hiver, Nokian Tire. Une semaine en Guadeloupe. ça sonne vraiment nid d'oiseau. Tu sais, le plancher est recouvert de paille. À certains endroits, il y a des amoncellements de paille qui ont été clairement placés pour dormir. Là, tu sais, Moi, j'aime beaucoup leur technologie de miroir. Y a-tu ça?
pas au sol, mais au plafond, il y a un miroir qui a l'air de suivre la lumière de la lune pour permettre à la hutte de toujours être éclairée de la lumière de la lune. Il n'y a pas de morceau, là. OK. Il n'y a pas l'air d'avoir de morceaux à terre. Par contre, ce que tu vois, c'est que quand tu regardes à l'entrebouchure de la hutte, par la porte, tu vois clairement les ailes d'un carouc. Donc, il y a l'air d'avoir des caroucs qui Garde la place. gardent l'endroit en ce moment. Parfait. Est-ce que vous vouliez faire autre chose? Moi, tant que j'ai pas fini, je prends j'ai fini avec toi, allez vous coucher, je prends la garde pendant que je travaille. Je vais aller voir. Je me dirige vers un peu la sortie, puis je vais voir le carreau qui est là. OK. Puis je fais. Salut. T'as quel âge? Salut. On est allé à la salle des vents tantôt. Oui, je sais. Il y a quelque chose qui me tourne dans la tête depuis ce moment-là, puis qui semble avoir interpellé un peu tes compatriotes. L'air Des origines? L'air des origines. Est-ce que ça te sonne une cloche à toi? T'as déjà entendu parler de l'air des origines? Ben, évidemment. Peux-tu m'en dire plus? C'est quoi l'air des origines? On a entendu ça dans la... L'ère des origines, c'est l'endroit où mon peuple va chercher les réponses. Chercher les réponses. De quelle façon? En parlant avec le gardien des vents. C'est qui le gardien des vents? C'est un être tout-puissant. C'est une divinité? C'est un chef? C'est celui qui contrôle les vents, qui dirige l'air, qui nous permet de voler, voyager, vivre. Est-ce qu'on fait quoi, nous, pendant ce temps-là? Moi, je dors. Moi, je me suis assoupi. Tout le monde est là. Parce que... Un peu weareux, moi, je pense. Parce que... Là, c'est un peu gros bord, là. Je me joins à votre conversation, mais... Parce que moi, j'ai un cossin. J'ai un genre de bouclier des vents qu'on a eu il y a longtemps. Je pense que ma tête apparaît dans... C'est à ton tour d'arriver dans l'arrière. Puis tu sais, je le pique... 4 de dégâts. Ouais, c'est ça. Fait moi, je roule une dague. Oui, roule une dague. C'est quand même drôle. Ça touche. 4 de dégâts. 4 plus ta dex. Ouais, non, puis en plus, moi, c'est un plus 4, c'est poison. Fait que 8 de poison. C'est un des 4 de... Ouais. OK, plus 1 de poison. C'est pas toi qui roule ses dégâts, c'est lui qui roule ses dégâts. Ouais, c'est un des 4 plus 3. Fait que là, on est... Je prends combien? 5? Non, mais non. Non, tu perds plus Pourquoi que t'as ça. roulé ses dégâts? C'est lui qui roule ses dégâts. Ah, ben, parce qu'il le faisait pas. OK, Non, 1 des deux. 2 plus 3, 5 plus 1, 6. 6 Mais tu sais, je pense, réduis-le de moitié, là, je retire Mais mon coup, là. tu peux décider de pas faire de dégâts aussi quand t'attaques. Là. Tu Ouais, peux dire il que veut, tu fais... il veut que j'y en fasse. Fait que, tu sais, je fais juste le piquer, là. Ça y fait 2 de dégâts, là. OK. Vous êtes le groupe le plus bizarre que j'ai eu de ma vie. Non, mais je veux qu'il me fasse mal. OK. Je trouve ça drôle, moi. Il y a pas de Moi combat aujourd'hui, aussi, de ça me toute fait façon. plaire de Oh non! Puis là, je le pince un peu. Cancel. J'augmente ma AC. Quand j'arrive, tu essaies de m'attaquer, puis il y a un coup de vent Ah, ouais, j'aime ça. qui tasse ta dague. Je me rappelle pas c'était quoi cette arme-là que je t'avais donné. C'est C'est shield. pour ça que c'est un peu bizarre que Un wind Mais c'est parce que shield. là, faut que j'en parle. là. Windshield! Bouclier des vents, c'est Non! le windshield. C'est un Je l'ai dit, puis j'ai fait, ben non. Une fois par long rest, un coup de vent qui augmente la AC de plus 3 Ah oui, en c'est raison ça. d'une En attaque. réaction. OK, c'est En réaction à une attaque. ça. Là, tu Ok, l'utilises là, une fois par long rest. Ouais. Garde à Elle ta a pas gauche. fini son long rest encore, mais tu l'as pas encore, on n'a pas encore dormi. Mais Ouais, j'aime penser que c'est vraiment un windshield qui apparaît. Ah. Qui casse ta dague. Ouais, je me rappelle. C'est fort, ça, quand même. Good. Voilà. Fait que, boubing, ta lame se ricoche. Est-ce que le carreau... Ça a-tu rapport avec ça? Un bouclier. Connais-tu ça? Ouais. Je lui montre, je veux qu'il l'inspecte. Je sais même pas je me rappelle pas comment tu l'as décrit. Je sais que c'est
Normalement, j'imagine que ça va sur un bouclier. Moi, je l'avais mis sur... Ouais, c'est comme une l'ensemble de pierre, la une- pierrot. Ouais, c'est ça, c'est une pierre que t'ajoutais à un bouclier dans mes souvenirs. Exact. Ouais. Puis je regarde le Karuk, on nous l'a décrit comme le bouclier des vents. Est-ce que ça vous sonne? Est-ce que ça vous sonne une cloche qui est mon expression préférée de l'épisode? Il a pas l'air de connaître là, ce que vous dites en ce moment. Là. Il est comme. Un orc s'essaye. Puis tu s'en vas? Je rentre en dedans. Puis tu m'entends juste colissément ronfler fort. Puis, C'est atroce, là. C'est le plus gros ronflement que t'as entendu de ta vie. Je vais nous patenter un lit... Un lit double. Un lit Superposé. puis je vais le déposer dedans, je vais me coucher. Parfait. Pendant long qu'ils sont rest. dehors, puis que j'ai pas de cobaye pour mes affaires, je vais autour de toi, puis je fais tout ça, puis je te pose des questions. C'est quoi ton nom? T'as quel âge? 150 ans. 2 plus 2. Bleu. Fait Veux-tu, que, mais là, je voulais pas trop interrompre non, c'est ton correct, je sais où interrogatoire. on est rendu. Tu veux-tu faire un jet d'intelligence, Emilia? Ben, tout le temps. Intelligence? Straight? Ouais. OK. C'est 18. C'est bon. Super, fait que je pense que ce que tu fabriques en ce moment va vraiment bon train. Parfait. T'es super efficace. OK. Orbus, Ouais. qu'est-ce que. Et de quelle façon le maître... Le maître du jeu. Gardien. Le gardien des vents répond à vos questions d'ordinaire? Avec ces mots. Donc, c'est une personne. C'est pas par signe, c'est pas par... Je ne crois pas que c'est une personne. C'est un être. Je ne l'ai jamais vu, personnellement. Connaissez-vous quelqu'un là, qui l'a déjà vu? La matriarche. Mais. Puis là, il regarde un peu autour de lui, puis il est genre. Mais depuis quelques années, nous ne pouvons plus communiquer avec lui. Et pourquoi? Certains disent que c'est à cause de la technologie. D'autres disent que c'est à cause de la guerre. Donc, vous l'appelez et elle ne répond pas? On essaie d'aller à l'ère des origines, Y a pas de- mais les vents nous repoussent. Et vos sœurs nous ont parlé à 2 ou 3 reprises Vous avez parlé avec ma sœur, une Stéphanie? Pourquoi? de vos comparses... Elle est en couple, vous savez? Est-ce que... Vous a-t-elle dit des beaux mots? Ben, vous y parlerez parce que sur Facebook Rencontre... Elle a fait la télé-réalité Les Vents de l'amour. Mais une de vos Je l'ai vu collègues, à l'occupation au vent. je crois, qui est L'amour l'une est dans des le filles de la vent. matriarche, Hmm. parlait à 2 ou à 3 reprises qu'on pouvait peut-être vous apporter notre aide. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Êtes-vous aux prises avec un problème en ce Puis là, moment? il ferme un peu ses ailes sur lui, puis il dit, je crois que vous devriez retourner dans la hutte. OK. Vous êtes sûr? Oui, c'est une conversation pour demain, je crois. J'en ai déjà trop dit. OK, donc je repars. Puis, tu sais, j'essaie de la convaincre du regard de m'en dire plus. Vous êtes sûr que vous voulez pas... Alors, je repars vers là-bas. Il y a comme juste la porte de la tente ou le vide. C'est par là? Puis là, je l'embrasse. Tu veux faire un jet de persuasion? Ouais. Persuasion. Oh, 13. 13. C'est Stéphanie qui m'a... il te fait un message. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avec quel problème êtes-vous aux prises en ce moment? Je vous l'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Et de quelle façon pourrait-on vous aider? Je crois que peut-être en allant à l'ère des origines, on dirait que le vent vous a appelé. Alors peut-être que vous, il vous laissera rentrer. Et comment savez-vous que le vent nous a appelés? On a parlé de notre odeur aussi, de notre... Mais le vent, dans la salle des vents, le vent vous a parlé. Oui, mais même avant ça, on parlait de notre vent qui nous apporte. Que ressentez-vous quand vous êtes en notre présence? En votre présence?
Il se fait cruiser! Un arbustier. Hey, 0 puis une barre, hein? Mais non, mais lui, c'est mix Ah, signals, c'est- man. ok, Mix ok. signals. Ah, je suis pas bon là-dedans. Je crois que... Je crois que vous devriez rentrer dans la hutte. D'accord. À moins que... Moi, que vous vouliez aller au À moins que vous voudriez venir dans ma hutte. non, ça va, ça. Puis, ça passe, là. Genre, je comprends pas quand je fais. Ah, je vais retourner dans ma hutte. Non, non, Oui, je vais y aller. Je vais aller. Ah oui, parfait, très bien. Très bien. Pourquoi j'irai dans votre. Non, 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 Ok. pour rien. Non, 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 non. Parfait. Bonne nuit. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Puis là, je rentre. Oh, Puis je fais. C'est ça? Bonne nuit. C'est quoi son nom, hein? Il a pas demandé. Lui. Ouais, c'est un lui. J'adore ça. J'ai pas demandé son nom. Hey, je veux. Alors, tu rentres dans la hutte. Pendant ce temps-là, vous faites quoi? Fanfiction, Moi, je pense là. que là, j'ai mis Potaf dans son lit. OK, puis non, mais pendant J'ai que. fait un... Je t'ai donné un beau bec. Je demande à Potaf, Ah, c'est qu'on- pendant qu'il dort, c'est quoi la pierre verte qu'on a vue? Est-ce que... Deux questions. Ouais. Est-ce que ça peut être la même, puis est-ce qu'il s'en rappelle dans son inconscient? Fais-moi un jet de... Est-ce que c'est hot? Un jet. Plein de babioles, là. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet. C'est sûr que tu vas me faire un jet. Fais-moi un jet de... La phrase de Francis aujourd'hui, fais-moi un jet. Je me demande si tu me fais un jet de ça ou de ça. De ça. Je vais te le proposer. Ça ou ça? Soit tu me fais un jet d'histoire. Ou de télékinésie. Ah non, tu sais quoi? Fais-moi un jet d'intelligence. Oh boy. Ah, non. Pire à faire. Non, fais-moi un jet. Fais-moi un jet de sagesse. en OK, fait. je t'ai donc 0 tout le monde. 14. OK. Je pense que Potaf, dans son sommeil, s'en souvient. OK. Mais Potaf éveillé, s'en souvient pas. Mais là, il dort, puis elle pose la C'est question. malade, man. OK. C'est quoi la bien? Il s'agit d'une pierre qui m'a été donnée quand j'ai fait le serment de Paladin. C'est moi qui l'a trouvée en fracassant la pierre de la montagne. Mais là, moi, je posais la question vraiment, genre, de même, là, parce que je teste des affaires. Puis là, je reçois l'information, je fais un paladin? Puis je suis rentré là-dessus, puis tu sais, je pense que nos regards se croisent à. Je viens de me faire cruiser. Puis je retourne dehors. Ah, wesh. Il peigne sa moustache. Alors, vous avez parlé d'une hutte? Oui! Qu'est-ce que Potaf fait? Ben, moi, je pense que en grimpant dans mon étage du lit superposé, ben, peut-être que dans son vie d'avant, avant qu'il perde la mémoire, il était paladin, puis je me couche. Puis tu t'endors instinctivement. Bam, instantanément. Vous êtes bien plus intelligent quand vous êtes endormi. Est-ce que c'est moi que vous Je suis vous réveillé, voyez, moi, je t'ai Mia? entendu. Est-ce que c'est moi que vous vous voyez, Mia? Toujours, Potaf. Hey, je prends ça en note. Pierre, là, répète-moi ça. Pierre, quand t'as pris ton... Ben, je te le répéterai pas. Ouais. Écris ce que tu te rappelles. Oh, mon Dieu. J'aime ça, Pierre, OK, voyelle. Pierre, que t'as reçu avec son truc de paladin, là, c'est quoi, un oath en anglais, là? Serment. OK, reçu pour son serment. Notez-le, vous aussi, à la maison. Ce que vous vous rappelez. Napoléon note ça. Écrivez-le dans les commentaires. Ouais, paladin. Un fragment Puis je finis sa phrase, je pense. De la pierre des montagnes. de la pierre des montagnes. Super. Je reprends mes affaires. Je pense que ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut lui demander? Pendant qu'il dort? Théoriquement, Hey, oui. c'est bon, ça. OK. Hey, c'est bon, tabac. Hey, ça me rappelle le spoiler alert, la fin de Severance. OK. 8 plus 8. 16. Il est intelligent quand il dort. OK. 16! Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on lui demande? Sur son passé, peut-être, ou... Oh, là, Où là, est c'est dangereux, Torquabar? ça. Où est Torquabar? Je ne peux pas le dire. Je suis un nain qui a porté serment. À qui as-tu porté serment? Aux autres clans des nains. Tous les clans? Tous les clans. Ceux qui forment le conseil. Hein? Même les sombres mots? J'adore ça. Même
C'est satané sombrement. Est-ce que... Je suis un nain. Peux-tu me dire où est Kuchimemba? Prouve que tu es un nain et je te le... Normalement, en fait, si tu es un nain, tu le saurais. OK, il est plus intelligent. Yo, c'est un paladin quand il dort. Donne fais une fiche de paladin qui peut juste se servir comme ça. Je sors ma barbe, puis je suis Sortado, le nain forgeron. J'ai perdu ma mémoire, mais je cherche Torcobor. Est-ce que je fais un jet pour savoir si elle me... Ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire, Mia, un jet de tromperie, puis toi, tu vas faire un jet d'intuition. Oh, hell yes! Avec ta fiche de paladin. Ouais. J'aime tellement ça. OK, je vais le faire ici. Oh là là, c'est drôle ça. J'ai 12. OK, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, hell yes, mister. J'ai 22. Eh bien, Sortado, quelle était votre question déjà? Je cherche Torcobor sur la carte située exactement où? Sur la carte, OK, donc... Oui, vous devez vous orienter et regarder. Puis j'y pointe exactement où il y a le X dans le triangle. J'imagine que c'est ça la réponse. Exactement où il y a le X dans le triangle. Ici. OK. Et boy. Vous souvenez-vous de quelque chose qui pourrait nous être utile dans notre quête à Torcobor? Des gens qui pourraient nous aider. Ouais, là, Euh, c'est assez. Ça se Oh, peut qu'il se attends. réveille, ça se peut que... Ça se peut qu'il se réveille. oui, tu te rappelles de quelque chose. Ouf. C'est tellement hot, ce moment-là. Euh, Pas tout ce qu'on apprend qu'il faut parler à Potage quand il dort. C'est insane. Et c'est parce que je pense que ce que j'ai fait aide aussi. tu te C'est souviens... bon, ça. Tu te souviens très clairement que l'énergie qui alimente Torcobor provient d'un artefact puissant. Brisé, toi. C'est ça, je pense. L'énergie qui alimente la cité des nains provient d'un artefact très, très puissant. Et il faudrait en apprendre plus sur tout cela. OK. Oh my God. Je sais à peine cuisiner des pâtes. C'est ma femme d'habitude qui fait la cuisine, mais c'est son choix à elle, hein. C'est pas moi qui lui impose. Tu dors, c'est parce que tu dors en haut, t'en mets un par-dessus l'autre, ça t'affecte aussi. C'est drôle. OK. Puis, OK. J'ai un enfant préféré, mais ça varie d'une journée à l'autre. Je t'ai même pas posé de questions. Oh, mon dispositif fonctionne, Rose. C'est drôle. OK. C'est tellement con. Est-ce que, à Torcobor, Ça veut rien dire, ce que j'ai dit. il y a une façon de se rendre rapidement à Cortanis? Est-ce qu'il y a un moyen de locomotion? C'est de joueurs ADM, j'imagine qu'il y a des clans nains qui possèdent plus de magie que d'autres. C'est le genre de truc que peut-être je saurais, mais peut-être que je saurais pas non plus, mais qui se peut. Fait que je sais pas. Ouais, mais je pense que tu sais pertinemment que Cortanis, c'est un autre continent. Ouais. Les nains sont bons sous la terre, tu sais, ils ont des moyens de locomotion sous terre, mais de traverser l'océan, c'est pas une affaire qui... Cortanis est un autre continent, et peut-être de la magie pourrait nous aider, mais normalement, les nains, on est plus habiles avec les souterrains. OK, dernière question. Sais-tu quel artefact est caché à Torcobor? Je pense que je me réveille à ce moment-là. J'ai très bien dormi. Oui. 4 plus 4? Bleu. Oui. J'ai déjà essayé de m'ouvrir un restaurant de brioche à coucher même pas. Personne voulait. Ils m'ont dit que j'avais mis du sel au lieu du sucre. C'était pas ma meilleure impro, celle-là. Qu'est-ce que vous pensez? Oh, je t'ai réveillé.
Je voulais profiter du fait qu'il dormait pour nous dire des choses intelligentes. Donc, je ramasse les me billes qui rendors. étaient en cercle autour du... puis ils sont... En fait, vous voyez que ce que j'avais fait autour de votre gros bunk bed là, que vous avez fait Ouais. probablement, c'est des billes qui sont reliées par un fil de fer et qui sont liées à mon petit robot qui est dans le milieu. OK. Fait que je ramasse ça, je fais ça fonctionne. Puis je le range dans mon sac. Un doux réveil devant un bricolage. Oui. Je me rendors. On n'est pas Parce encore qu'il de faut matin. quand même bien long rest. à Je pense que, ouais, moi, je vais aller me coucher. Parfait. Obu? Bien besoin d'un long rest. On va reparler de ça. Oui, absolument. De quoi? Bien les choses. Tu fais pas juste marcher en dormant. Non, Non. Oui, parfois je chante en dormant aussi. oui, Oui, entre autres. oui, je ronfle aussi. Je fais de l'apnée du sommeil, donc je respire fort. Je vais essayer de travailler un dispositif d'enregistrement. J'ai un dispositif d'enregistrement. OK, prochaine fois que tu dors. Et ça va me dire combien de minutes j'ai dormi et ce que je devrais Et améliorer, si tu Je- dors bien, je comprends. j'ai une façon pour t'aider Je à améliorer comprends, ton oui. sommeil. Nous avons ça chez les nains aussi. Oui. Oui. On appelle ça une personne Oui. qui Ah, écoute pendant oui. que tu dors tout le long. Un conjoint, une conjointe. Oui, c'est ça. Pas creepy. OK. Fait que vous vous recouchez? Ouais, moi, ben, toi, tu viens de te réveiller. Ben, je pense que si je vois que tout le monde dort puis tout le monde est à l'air, je me recouche. OK. Puis, c'est cool. Je vais me coucher aussi. Parfait. Fait que vous vous couchez tous alors que la lune continue doucement son chemin au-dessus de, de la cité dans laquelle vous vous trouvez. J'imagine un peu notre caméra narrative qui sort par le trou de la hutte, tu sais, puis qui contourne un peu le village pour passer devant un Karouk qui monte la garde puis qui est comme Ah, pourquoi je l'ai invité dans ma hutte? Ah, ah, ah. Puis on va arrêter la game là-dessus. Bien joué. Wow. Bien joué. Hey, merci, vous venez d'écouter Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Si vous avez aimé ça, partagez, commentez, likez, laissez-nous des commentaires sur YouTube particulièrement, ça nous aide pour l'algorithme. Puis parlez-en à vos amis. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est tout le temps un réel plaisir de jouer. Avez-vous un mot de la fin, les joueurs? Hey, moi, là, Orbus qui fait creuser par un Karouk, là. Ah ouais, ouais. ça Du c'était bon. délice. Hey, man! Ça venait dans ma tente. Parfait, fait que, ben, on se dit... Oh, hey, attends, moi, je veux dire quelque chose. Pendant que c'est encore la game, pendant que les gens nous écoutent, là, on vient, au moment d'enregistrer, en tout cas, il y a un wiki Oui! de lancer compte qui Hey, ça, commence. c'est capoté, Ça, c'est là. fou dans la tête. Alors, plus que jamais, gâtez-vous, lâchez-vous là. Si vous faites des dessins, Oui! vous avez une interprétation. Ouais. On veut là, que les gens puissent cliquer sur Les personnages les longeoirs. personnages, les villes, les affaires qu'on voit, puis qu'il y a une petite image qui apparaisse, ce serait malade. Fait que Ouais. là, plus que jamais, là, gâtez-vous. Oui, puis on veut pas votre talent, là, tu sais. Oui, on veut voir pas de Dessinez-nous ça, Vos puis enfants. on va taguer qui l'a fait. Les enfants, on veut voir les dessins. Ah ouais, on va voir mettre les des dessins dessins des dans les enfants. enfants. On va voir les Tout le dessins de monde- Napoléon, c'est ça qu'on Oui, veut. on veut Tout le monde nous dit Napoléon. qu'ils veulent voir le dessin animé, mais en attendant, on va voir les Ouais. dessins. Ben, pas animés, finalement. Je fais ça vite. Ouais. Ciao tout le monde. à la Puis, semaine prochaine. pour les autres qui sont Patreon, on se revoit à la prolongation. Yes. Bye! Ciao. C'est ce qui conclut Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie. L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Samuel Morancy à la technique, Xavier Bouchard-Paquin à la co-création, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Lancer Compte.